Bajeno bazali courageux. Oh bafuteli IDPS viva. Rassemblement viva. Tobeti maboko pona boye ya président Fayulu na mwana mboka Claude Luna ya solo ya ngoyo. Rassemblement ya solo ya ngoyo. Ezalaka mi balete ezalaka mi sakite rassemblement zakaka. Ezati na mwana mboka Félix Antoine. 9 plateformes oyo ezali ya rassemblement ya force politique akize nani Tshisekedi azali nani azali nani touti talekete congolais rassemblement vivant. To signaler bino boye ya ndeko Rigobert ndeko matin vous écoutez tantôt mwana mboka Rigobert kuta azaliawa aya na biso pe azaliawa naza communauté bon bande wananga boyoka nanu soki ba trahir et bongo toyebisi bango ke bo trahir bakomi kofinga biso c'est normal soki bango ba trahir tobimisi bango na poisa bango moko babimisi na poisa mais problème na biso eza wapi mais batika biso bakomi koluka ba polémique bakomi koluka ba polémique pona ba kundamba po tuna bango te okade kosala nini kuna ndeko Freddy na sepeli mingi parce que tango za koloba nazokanisa likambo wana meeting le 31 juillet na lobi bandeko na komba kango so bandaka tweet na ngai que le 31 juillet 2016 peuple ebisi biso et beau trahir bisoté tozongi le 4 octobre awa le 4 octobre toye kosala conclave fin conclave ya rassemblement pour répéter yango ndenge moko eza boye te eza boye te bandeko na ngai même batrahir mais peuple azali peuple bakomema peuple te bakokende bango moko biso tokotikala tozali wana peuple. Merci mingi lokumu na bino. Merci président. Esika bakombo ya bato ezali na ba céleri eza boye te kombo na ngai Alexis nini alobi te ngo biso toza baesclave na bino te toza bapindi na bino te tosalaka résistance kombo na Alexis Sage na 2006 balobi ke soso na ndeke est-ce que Kabila bosala makambo wana azalaki na kati ya IDPS noko mpona Jean Bertrand Ewanga honorable papa pesa bana mbote mwana ekanga à cause de la vérité maboko makasi mpona présenté ya mingi bazondela te bazokota oui nous signalons l'arrivée de son excellence monsieur François maboko mpona François Mwamba
Merci pour la beauté, Sinadino. Merci vraiment. Merci. 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 Toujours sur la carte à rappel, il y a le 31 juillet. Réunion à Boyo, lundi. Photo, pardon. Kojama Kaboun a salué la proposition de la nomination. Tout est bon, mais comment on balingaki bateka mboke, balingaki bateka Kongo. Ausi de Kota, il est là. Où ça là? Alors c'est beau. Rassemblement. Asilelo n'a représenté Bino Mokonzi. Le nouveau leader c'est Tshisekedi, le nouveau président de l'Assemblée. Oza Maloba, to continuer. To continuer. To continuer. Merci. Que nous vous devons, pour libérer notre espace Oyo et à la vie. Mais est-ce qu'on a ça en silence, hein? Monsieur. Monsieur le Président du Conseil des sages, Messieurs les présidents des composantes membres du Rassemblement, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, combattantes et combattants, chers compatriotes, nous sommes rassemblés ce jour pour commémorer l'avènement du multipartisme, du pluralisme syndical et de la liberté de la presse obtenue de haute lutte par notre peuple voici exactement 27 ans. Lorsque le 24 avril 1990, le défunt président Mobutu annonce, non sans émotion, dira-t-il, la fin du parti État, à la tête duquel lui-même trônait sans partage depuis son coup d'État de novembre 1965, il cédait devant la pression exercée par notre peuple sous la houlette d'Étienne Tshisekedi et de ses compagnons de lutte que sont notamment Frédéric Kibasa Maliba, Marcel Liaou, Vincent Mbouankiem, Gabriel Kyungu Wakumwanza, Anakle Makanda et d'autres encore qui tous ont marqué l'histoire de notre pays. Ici, je salue ces combattants de la liberté et leur rends en votre nom à tous l'hommage qu'ils méritent. Chers compatriotes, l'ouverture démocratique du 24 avril 1990 a démontré que rien ne peut résister à un peuple déterminé à s'affranchir
d'un régime d'oppression. Quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Je disais donc, quelle que soit la puissance d'un tyran, le peuple demeure le souverain primaire à qui revient le dernier mot. Le 24 avril 90 est devenu ainsi l'une des dates marquantes de l'histoire de la lutte glorieuse de notre peuple pour la conquête de sa dignité et des libertés fondamentales. Depuis cette date, les Congolais n'ont cessé de se battre avec détermination contre les tentatives répétées de remettre en cause le nouvel ordre démocratique issu de la victoire du 24 avril 1990 par ceux qui se sont succédés au pouvoir dans notre pays depuis lors. De la conférence nationale souveraine à ce jour, des milliers de nos compatriotes ont payé de leur sang la défense des acquis démocratiques. Chers compatriotes, au nom de tous les Congolais, je pense à tous nos héros, à tous nos martyrs, tombés au champ d'honneur pour que vive à jamais la démocratie, l'état de droit, les libertés publiques, le respect des droits humains et le progrès social dans notre cher, beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Venait du défunt maréchal Mobutu lui-même. En effet, en lieu et place du multipartisme intégral et digne de ce nom, le régime inonde l'échiquier politique comme mécanisme de conservation du pouvoir, des partis nourris à ses mamelles et travestit ainsi la noblesse de cette démocratie naissante. Comme il fallait s'y attendre, ces manœuvres politiciennes qui privaient le peuple de sa victoire pacifique vont notamment exacerber des luttes armées anciennes et nouvelles, dégénérant en ce qui a été qualifié de première guerre mondiale d'Afrique. Certes, le maréchal Mobutu défunt a été chassé, mais en réalité, un groupe politico-militaire surgi de nulle part s'est accaparé du pouvoir, conduisant le pays à une partition de fait sur fond d'une instabilité généralisée et d'une situation économique et sociale catastrophique. Chers compatriotes, fort heureusement, rattrapés sans doute par l'esprit du 24 avril 1990 et appuyés par les partenaires extérieurs, la classe politique et la société civile vont se retrouver en dialogue intercongolais à Sun City. À ce forum, les Congolais poursuivent 3 objectifs. Réaliser la réunification du pays, lui assurer une stabilité politique et lui garantir l'alternance démocratique de manière à placer définitivement la République sur le chemin du progrès. À cet effet, fut scellé un pacte républicain dûment coulé dans la Constitution de février 2006, approuvé par référendum par une large majorité de la population. Au terme de ce pacte, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Au terme de ce pacte républicain, disais-je, il est stipulé que le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est donc clairement un bail octroyé par le peuple propriétaire des lieux, dont la durée est de 5 ans minimum et de 10 ans maximum. Pour que nul ne soit tenté de n'y déroger,
Cette disposition est verrouillée dans notre Constitution en son article 220. Chers compatriotes, se doter des règles est une chose. En faire un usage conforme à sa lettre et à son esprit en est une autre. Où donc en sommes-nous depuis la mise en vigueur de la Constitution de 2006? 2 élections présidentielles ont été organisées, l'une en 2006 et l'autre en 2011. Toutes ont été entachées de fraude et d'irrégularités au bénéfice de M. Kabila et ont été de ce fait contestées. Par ailleurs, il n'échappe à personne que l'unité du territoire national n'est que virtuelle, car les frontières de notre pays sont demeurées à ce point poreuses qu'elles laissent aux trafiquants et aux bandes armées de tous bords le loisir d'aller et venir en toute quiétude. L'autorité de l'État est en perpétuelle déliquescence, non seulement à l'est dans les provinces du Kivu et du Katanga, mais désormais aussi et d'une manière tragique et barbare dans le centre du pays, au Kasaï. Aujourd'hui, la réalité des faits a dépassé l'imaginaire. Dans ces contrées, massacres et autres crimes contre l'humanité sont quotidiennement perpétrés. Plus de 40 fausses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge. Plus de 40 fausses communes ont été identifiées et des méthodes d'un autre âge ont été utilisées pour sacrifier des vies humaines au vu et au su du monde entier. Ainsi, à l'horreur s'est rajouté l'opprobre pour notre pays, manifestement devenu, depuis l'avènement de Joseph Kabila, un non-État. Comment de telles ignominies peuvent-elles se commettre et faire et rester impunies? Le rassemblement exige au gouvernement des explications ainsi qu'une enquête indépendante internationale. Chers compatriotes, compte tenu de l'extrême gravité des atrocités que je viens de mentionner, je vous demande une fois de plus de vous lever pour observer un moment de silence en mémoire de nos victimes. Je vous remercie. Que dire du quotidien du Congolais, ballotté entre des écoles sans bancs, sans manuel scolaire, gratuité de l'enseignement non assurée, des enseignants sous-payés et des hôpitaux sans subsides devenus des mouroirs. Les entreprises, après un moment de reprise, sont aujourd'hui pour la plupart à l'arrêt. Et aucun investisseur, national ou étranger, n'ose plus s'aventurer dans une République démocratique du Congo, placée au bas du tableau du classement mondial dans le rapport 2017 de Doing Business. Au Congo de Kabila, les chefs de famille, pères et mères, vivent d'expédients, puisque privés d'emploi, mais tentent malgré tout de rester dignes. Qu'ont donc fait les Congolais pour vivre dans un pays pourtant béni de Dieu, mais sans accès régulier ni à l'électricité ni à l'eau potable, et sans dispositif de prise en charge de santé? Où sont donc passés les 5 chantiers? Le régime Kabila
qui est quand même là depuis 2001, et réduit à ne refaire que le pavement de quelques routes, à Kinshasa de surcroît, en laissant pour compte celle des dessertes agricoles, pour y parader des chars de combat, alors que l'État est incapable d'assurer la défense des frontières de la République sans la MONUSCO. Et le fameux franc congolais, monnaie de l'émergence, que devient-il? Même les taxis-pousseurs préfèrent être payés en dollars. Quant au cadre macroéconomique dont la rigueur dans son encadrement allait faire le bonheur des Congolais, il a carrément disparu des radars. En dépit du fait que le pays dont il est à la tête voit ainsi son rang décliner inexorablement dans le concert des nations. M. Joseph Kabila, au pouvoir, je le rappelle, depuis 16 ans, dont 10 sous le régime de la Constitution, veut se perpétuer au pouvoir au terme de son second et dernier mandat constitutionnel, voulant à son tour porter la seconde estocade à l'esprit du 24 avril 1990 par la liquidation du pacte républicain. En effet, décider à briguer un troisième mandat alors que la Constitution le lui interdit, un troisième mandat alors que la Constitution le lui interdit, M. Joseph Kabila déploie délibérément depuis 2015 la stratégie du blocage du processus électoral, du chaos institutionnel et de répression de toute contestation de son régime qui de plus en plus dérive vers le totalitarisme. Ainsi, par la volonté d'un seul homme, défiant tout un peuple, oui, 80 millions de Congolais, la République démocratique du Congo se trouve, depuis la fin du second et dernier mandat présidentiel de M. Joseph Kabila, le 19 décembre 2016, dans la situation cocasse d'un pays dont les dirigeants à mandat électif, à tous les niveaux du pouvoir d'État, n'ont plus aucune légitimité démocratique. La réalité est que la République démocratique du Congo croupit dans un régime de coup d'État constitutionnel permanent à peine voilé. Non, le vaillant peuple congolais ne peut ni accepter un tel recul, ni rester longtemps dans une telle crise de légitimité sans se condamner à végéter indéfiniment dans la misère et en marge des progrès de l'humanité. C'est là le sens de notre combat, c'est là le défi de notre génération. C'est ainsi que, bien qu'affaibli par les multiples épreuves corporelles subies durant plus de 30 années de lutte, Étienne Tshisekedi Wamulumba décide de rassembler les Congolaises et les Congolais pour non seulement organiser la résistance, mais davantage encore pour combattre la résurgence de la dictature que Joseph Kabila voudrait continuer à imposer à la nation. Chers compatriotes, 3 ans marquent l'ultime initiative prise par Étienne Tshisekedi Wamulumba pour à nouveau tenter de sauver le Congo. La première étape est la publication fin 2014 d'une feuille de route pour la tenue d'un dialogue devant mettre face à face M. Joseph Kabila et son camp d'une part et le président de l'UDPS ainsi que ceux qui partagent sa vision d'autre part. Suite à la feuille de route, le président Tshisekedi lance un appel aux forces politiques et sociales acquises au changement pour se rassembler autour de lui afin de consolider et de promouvoir la démocratie.
à l'issue de leur conférence de Genval du 8 au 10 juin 2016. Ces forces, à savoir UDPS, G7, Dynamique de l'opposition, Alternance pour la République, G14, Convention des Républicains, Majorité présidentielle populaire, Front du peuple et société civile, créent le rassemblement cadre stratégique et unifié de réflexion et d'action commune. Cette initiative d'unification des forces politiques et sociales a été massivement saluée par le peuple congolais, qui l'a manifesté par l'accueil triomphal réservé au président du Conseil des sages du Rassemblement, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, le 27 juillet 2016, et par sa participation tout aussi massive qu'impressionnante au meeting organisé le 31 du même mois. Le troisième temps fort appartient au rassemblement, qui est parvenu à imposer au camp de Joseph Kabila la tenue effective du dialogue inclusif et la conclusion de l'accord dit de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 sous la facilitation de la CENCO. Comme vient de le rappeler la CENCO dans sa déclaration du 20 avril dernier, les parties prenantes à cet accord, à savoir la majorité présidentielle et alliée d'un côté, et de l'autre le rassemblement dont j'ai personnellement conduit la délégation, le Front pour le respect de la Constitution et la société civile, ont convenu des fondamentaux qui forment un dispositif juridique et institutionnel cohérent pour conduire aux élections au plus tard à fin décembre 2017 et dans le respect tant de la Constitution que des normes démocratiques. Il s'agit notamment de 1. Pas de modification ni de changement de constitution pendant la période préélectorale et électorale. 2. Pas de référendum pendant la même période. 3. Pas de troisième mandat pour M. Joseph Kabila arrivé au terme de son mandat. Tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. 5. Redynamisation de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, afin d'assurer son indépendance et sa neutralité. 6. Décrispation politique impliquant la levée de toutes les entraves aux activités de tous les partis politiques et des leaders politiques, la fin du dédoublement des partis de l'opposition, la libération des détenus politiques et d'opinion, l'arrêt des procédures judiciaires à motivation politique, ainsi que la libération des médias publics et privés. 7. Participation inclusive des parties prenantes à la gestion des affaires publiques pendant la période préélectorale et post-électorale afin de se sécuriser mutuellement et d'éviter un nouveau blocage du processus électoral par l'une d'entre elles. 8. Garantie de mise en œuvre de l'accord et de bonne fin du processus électoral, non seulement par une institution d'appui à la démocratie, le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, représentatif des parties prenantes et dirigé par le président du Conseil des sages du Rassemblement, mais aussi par la présentation du Premier ministre, chef du gouvernement de la République, par le Rassemblement à la nomination du président de la République. Chers compatriotes, l'accord de la Saint-Sylvestre a été approuvé par le peuple congolais, toute sensibilité politique et sociale confondue. Il est soutenu par la communauté internationale, notamment à travers la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
les déclarations des dirigeants de l'Union africaine et les prises de position respectives de l'Union européenne, de la France, de la Belgique et des États-Unis d'Amérique. Contrairement à ce qui se dit et se fomente au niveau des officines du pouvoir en place, le combat que mène le Rassemblement n'est pas et ne peut être celui des postes ministériels, quels qu'ils soient. Au contraire, si le Rassemblement tient à l'application intégrale de cet accord, notamment en ce qui concerne le Premier ministre et le président du CNSA, c'est parce que ces deux positions jouent un rôle déterminant quant au respect de l'accord et quant à la garantie de la tenue effective des élections dans les délais convenus. Souvenons-nous, par l'instrumentalisation du gouvernement, de la CENI et de la Cour constitutionnelle, M. Kabila a réalisé son objectif de ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Au risque de faire preuve de naïveté, on ne peut donc raisonnablement espérer la tenue des élections au plus tard le 31 décembre 2017 en laissant la majorité présidentielle seule aux commandes de l'État, elle qui les a bloquées et multiplie des stratagèmes pour qu'elle n'ait pas lieu avant longtemps. À cet égard, le Rassemblement condamne avec véhémence la nomination unilatérale à la primature de M. Bruno Tshibala en date nomination unilatérale à la primature de Bruno Tshibala en date du 7 avril 2017, alors qu'il a été formellement exclu de l'UDPS et donc du Rassemblement le 4 mars 2017. Cet acte procède de la stratégie de Joseph Kabila de faire échec à l'accord de la Saint-Sylvestre, de distraire l'opinion et de gagner du temps en attendant de trouver l'opportunité de faire le référendum constitutionnel qui lui permettrait de rester au pouvoir indéfiniment. Après que la CENCO ait recadré le débat sur les deux points restés en discussion, concernant l'arrangement particulier, le Rassemblement appelle l'autre partie prenante à s'investir, comme lui, dans la finalisation de cet instrument en vue de sa signature sous les bons offices du secrétaire général de l'ONU, conformément au point 7 de la résolution 2348. Le Rassemblement lance un appel aux chefs d'État africains, particulièrement au président de l'Union africaine, de la SADC et de la CIRGEL, pour qu'ils s'impliquent aux côtés du secrétaire général de l'ONU et dans le cadre de la résolution 2348 en vue d'un dénouement rapide de la crise congolaise. Dans le même but, le Rassemblement reste disposé à rencontrer M. Joseph Kabila pour discuter des points restés pendants, à savoir la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national du suivi de l'accord et la décrispation politique. Chers compatriotes, toute approche qui s'écarte de l'accord du 31 décembre 2016 ne fait que précipiter la RDC dans le chaos, programmé par le pouvoir et éloigne la perspective des élections au courant de cette année, unique solution démocratique et durable à la crise actuelle, fabriquée de toutes pièces par Joseph Kabila pour son confort personnel. Aucun autre schéma
Aucun autre schéma que l'application rigoureuse et de bonne foi de l'accord n'offre la possibilité d'instaurer un environnement politique apaisé et un cadre institutionnel approprié pour garantir aussi bien la tenue effective des élections comme convenu que les chances égales ainsi que le libre exercice des activités politiques à tous les partis et à tous les candidats. Tout en restant ouvert à la recherche d'une solution compatible avec ceux qui précèdent. Le rassemblement ne cautionnera aucune violation de l'accord de la Saint-Sylvestre sous quelque forme ou prétexte que ce soit. Il appartient d'en préserver les acquis. Pour chacun de nous, c'est une exigence de rester mobilisé, engagé et vigilant. Il en va de l'intérêt fondamental des 80 millions de Congolaises et des Congolais. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila, que sans l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Aussi, et je le répète, nous devons tous comprendre, en ce compris Joseph Kabila, que sans l'application de l'accord, toutes les institutions de la République à mandat électif sont illégitimes. Ainsi, par ma voix, le rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Pour la troisième fois, ainsi par ma voix, le rassemblement demande au peuple congolais de se tenir prêt pour observer le mot d'ordre qui sera donné en temps opportun, de ne pas reconnaître toutes ces institutions illégitimes. Vive le rassemblement, vive la République. Je vous remercie. Décision, il y a commémorer le 24 avril et quoi y a samedi, mais na moni penza capacité, il y a mobilisation et rassemblement. Et là qui si pensa que peuple azali na sima ya rassemblement. Likambo oyo na wuti koloba na lokota ya Nifalancé ezalaki nanu ne bandeli nasala rappel ya esika to wuti ebele ya ba oyo bazali kosakana na Congo lelo bazalaki te. Yango tango mosusu bayebi motuya ya mokolo wana te, mokolo tozali lelo 24 avril o tozali ko commémorer lelo le 24 avril 90. Le 24 avril 90 ezalaki victoire monene ya peuple congolais. À l'époque bazalaki ko benga biso bazaïrois. Toutaki na boumbu ya 25 ans. Mais résistance na biso, détermination na biso
et salaki que mokonzi ya mboka ya ekolo période wana mokonzi ya mboka Congo mokonzi ya mboka ya Zaïre le défunt maréchal Mobutu amataka na tribune ya Ntsele atangisima ya miso andimi démocratie oyo peuple zaïrois etelemelaka banda mokolo wana na Congo likambo ya parti unique ekufa kasi makambo oyo tozali komona mikolo oyo ekomi kobangisa biso mingi po toza komona ba manœuvre ya kozongisa parti unique tozali komona ba manœuvre ya kozongisa dictature oyo ezalaki soki olobi likambo ya chef de l'État bakoseli yo makambo outrage bakangi yo batie yo na boloko lelo toza na bandeko na biso ebele badiomi Eugène bamuyambo Jean-Claude na bandeko oyo bazali na Goma oyo totindi makanisi kuna ebele bakangi baza ya kokangama uniquement parce que baboyaki kondima dictature oyo elingi kosimposer na mboka oyo yango tolobi tosali mwa rappel ya makambo esalemaki na Senko tolakisi ete accord oyo biso nyonso tosignaki y compris Joseph Kabila na bato na ye accord wana esengeli biso nyonso to respecte yango accord wana ebakiselaki ye Joseph Kabila une année mais une année wana ezaki ya ofele te mpo na mosala ya malamu asali une année wana ezali mpo tokoka kokende na maponomi oyo kosala ke tofungolele nzela abimi na bosembo nyonso soki aboyi nzela wana oyo mokili mobimba na peuple na biso endimi tokopesa mot d'ordre mpo tobengana ye mpo tokozala na choix lisusu te tokozala na choix mosusu te ke ya kobengana ye mpo na 2016 il fallait apesa biso baélection bakamati mbongo nyonso oyo ezalaki kopesama na seni ezwi nzela mosusu na 2000 le 31 décembre tosigné accord tobi bon na 2017 tokosala baélection mpo te biso nyonso tozala sûr que baélection wana ekosalema esengeli opposition ezala na contrôle ya gouvernement oyo abimisaka mbongo mpe ezala na présidence ya conseil national ya suivi c'est-à-dire oyo akobanda kolandela mokolo na mokolo ti tokokoma na suka ya processus c'est-à-dire le 31 décembre na wana mpe Joseph Kabila na baninga na ye baboyi yango basali babandi ba manœuvre bazwi bandeko mosusu kati na biso nayebi te soki mpo na nzala ye soki mpo na problème ya positionnement bandeko wana bandimi kobebisa lokumu na bango na vie na avenir ya bana na bango bandimi kotrahir peuple congolais bakei kuna bandimi baavantage oyo bapesi bango bamibengi rassemblement tolakisi bino rassemblement awa est ce que bango bakoki kolakisa oyo tolakisi awa voilà rassemblement oyo baza kokoma oyo ekomama na accord ya le 31 décembre rassemblement oyo endimama na ONU oyo etangama na ONU na bakombo ya baanimateur na ye etangama ezali rassemblement oyo ezali awa oyo nyonso bakoyebisa bino kuna ezali mayuya wana ezali pona kopermettre na Joseph Kabila a respecter processus oyo tozali na yango te kasi bino nde bozali souverain primaire tolobi yango wana na répété
Tango tokomona que ya solo penza moyen mosusu mozali te pona ko raisonner Joseph Kabila tokozongisela bino initiative bomizo en charge bobengana Joseph Kabila. On n'aura pas d'autre choix. Voilà, batata, banama, bandeko, combattante, bandeko, lingami. Natondi bino botondi, pe na pesi bino rendez-vous na mikolo ezali koya, parce que tokosala lisusu sorti monene, lokola rassemblement et compléter sikoyo ba structure na yango nyonso. Tokolinga tosala sortie publique tokotala soki ozala na stade to wapi po toyebi ke toza ebele na moma wana tokolakisa bino bilongi nyonso ya bakambi ya rassemblement bozonga na kimia mobubu te na balabala kobuka eloko ya moto te komema eloko ya moto te biso tozali bana ya nzambe tolingi matata te nkolo abatela bino bozonga na boboto mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azonga tombeti maboko na maboko abakisi yango lisusu na lingala inote ndenge na lingala toyoka na yango tosoni na bandeko nyonso lokola tobandetuna hymne nationale totopema potosukisa na hymne nationale devant Angola kambo de A à Z ndenge ezokende na ndenge régime oyo ekocola te yango wana mwa liloba mpona peuple congolais basimba nini mpona bino bari ensemblema bato akomi desi tolobi na peuple congolais boye bazala kaka pre mot d'ordre ezoya na mot d'ordre oyo ekoya ya mikolo oyo eza mpona depart ya Kabila soki azokanisa te kokende nokinoki basisa makambo ya accord totiki deja temps oyo temps toza na yango sikoyo tozoluka moyen ndenge nini président wana Kabila wana oyo M. Kabila atika ebonga na ye na malembe na baélection tokende le 31 tokende na décembre aorganize baélection mais na oyo makambo accord elobi po makambo oyo azonome lelo akonome oyo lobi akotia lobi akotia il doit être sérieux atala nano vi na ye soto na ye eza na besoin ya kopema aza mutu atika kosala aventure eza Congo papa na ye moko bayaki kokuta kumu bakutaki mpe peuple congolais awa na kati batia biso na bozoba te sikoyo récréation esili tolingi sikoyo tokende sikoyo avant na ndenge tokotia bango pembeni. Le processus démocratique piétine avec un monsieur qui s'appelle Kabila qui ne veut pas partir. Mais comme nous disons, le peuple congolais va le faire partir. Devant la force de l'ouragan, mur ou pas mur, un fruit finit par tomber et il tombera. Voilà. Aux OP, c'est la journée à Lelo, il y a 24 avril. Journée à 24 avril, ezali aboutissement, il y a peuple congolais, Nabitumba Oyo, à Salaki, pendant plus de 30 ans, pour avoir démocratie. Toyebi que Mobutu, le dictateur Moussous, en Amérique latine, en Afrique, va imposer qui parti unique, va imposer qui dictature. Va y ça qui dit que la dictature tokozwa développement déception ezalaki munen nulle part dictature et botaki développement nulle part à cause il y a déception
il y a dictature, la misère, le bâillonnement de la presse, Tobondaki, Tozouaki, le 24 avril, au Kokota, na démocratie. Donc, il fallait célébrer Souka Yalutuan. Bilan, Lelo, 27 ans après, est-ce que démocratie est ça vraiment Non, démocratie est continue na RDCT parce que démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais les bourgeois, les hommes d'affaires, les Kotu Kondima étaient batika pouvoir na maboko ya peuple. Donc, il faut toujours continuer à lutter. C'est pourquoi Malobatokanyi Oya Souka, il y a discours, il y a l'élo, il faut tous à la debout pour Tobegana Kabila. Nayebi pour réagir, kozélate ata lelo pour faire sa mort d'ordre wana. Il faut écouter na makila chaque jour parce que ici tozali kaka na dictature toza na colonisation. Kabila zea mopaya. Toza na colonisation rwandaise ya pays. Donc bitumba na biso eza na deux volets. Il y a mis balai deuxième indépendance, décolonisation. Mususu démocratie. Mais bande konabiso bazoko appuyer M. Kabila, bazoko bossa nete Kabila azamupaya. Azamupaya, aza colonisateur. Ceux qui ont appuyé aux traîtres à la cause de la nation. Il faut écouter na mitu na biso, écouter na makila na biso.